Bonjour à tous et bienvenue pour ce culte de l'église baptiste de Joinville-le-Pont. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Si vous êtes en train de nous regarder sur YouTube, c'est peut-être que vous ne voulez pas encore venir à l'église, quelle que soit votre raison, l'éloignement, la peur d'être contaminé ou quoi que ce soit. On est quand même content d'être avec vous sur YouTube. C'est vrai que c'est quand même un peu frustrant de ne pas se voir régulièrement. Vous vous rappelez, il y a quelques mois encore, on faisait des agapes, on se réunissait au culte et puis après on mangeait ensemble, on passait des bons moments. Il y avait du bon fromage, il y avait du vin, il y avait des gâteaux, il y avait des entrées, des plats, enfin c'était super sympa. Espérons que ça revienne bientôt, ces bons moments conviviaux. Et en attendant, on se réunit quand même à l'église, vous le savez, depuis le 21 juin et on est heureux d'être ensemble et on partage aussi un petit peu avec vous. Commençons par quelques chants et ensuite il y aura la prédication. Donc ce jour, c'est la suite de la vie de David. Chantons ensemble le Seigneur.
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, de proclamer sa fidélité durant les jours, pendant les nuits. La la la, la 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 la la. Les bienfaits ne peuvent se compter, émerveillés par ce que tu as créé. Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch Hashem. La la la, la 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 la. Fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, fais-moi vivre près de toi, Seigneur, fais-moi grandir comme les cèdres du Liban, planté dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Seigneur, viens me visiter. Viens me transformer pour émaner ta présence, refléter ta lumière, évoquer ta beauté. Parfum du ciel, que les souffles de l'amour coulent à flot sur ma vie, Seigneur. Chante, oui, mon âme chante, élève-toi.
N'attends plus, ne tarde plus, Jésus te reçoit. Jésus te reçoit. Accueillir ton esprit, c'est ma plus grande joie. Submerge-moi, abonde-moi, jaillis de ma vie. Oh oui, souffle, parfum du ciel, que les souffles de l'amour coulent à flot sur ma vie. Seigneur, chante, mon âme chante, élève-toi. N'attends plus, ne tarde plus, Jésus te reçoit. Oh oui, Jésus, Jésus te reçoit. Oh oui, Jésus te reçoit. Jésus te reçoit. Alors aujourd'hui, nous continuons la série de prédications sur la vie de David, le roi. Quelques épisodes, on a vu pas la semaine dernière, mais il y a 15 jours, on avait vu que David avait fait quelque chose d'horrible, vous vous rappelez. Il était un bon roi, il avait été choisi par Dieu, il était l'homme selon le cœur de Dieu, et pourtant, un jour, il a vu une très belle femme en train de se baigner sur un toit, il l'a trouvée tellement belle, il l'a fait appeler. Il a demandé qui c'était déjà, il l'a fait appeler, il a couché avec elle, et comme elle lui a dit quelques temps après qu'elle était enceinte, et il a voulu maquiller cela, donc son mari, cette femme s'appelait Bathsheba, son mari Uri était un très bon guerrier de David, il était en train de se battre, David l'a fait revenir, je résume un petit peu pour ceux qui n'ont pas entendu le dernier message, donc David a demandé à son mari Uri de venir, il a espéré que peut-être en venant 2-3 jours à Jérusalem, il coucherait avec sa femme et que ça pourrait faire croire que c'est lui le père, mais cet homme a refusé parce que il voulait être solidaire de ses compagnons soldats et puis donc il n'a pas voulu aller chez lui. Donc David a fini par trouver une solution radicale, s'arranger pour que Uri meure au combat, et donc c'était un meurtre. Donc David a commis 3 péchés, il a convoité la femme de son prochain, il a commis l'adultère et il a commis un meurtre. Et puis Bathsheba était enceinte et donc à la fin du chapitre 11 du 2e livre de Samuel, il semblerait que tout rentre dans l'ordre parce que David prend cette femme, Bathsheba, avec lui et il se marie avec elle. Mais la fin du chapitre 11 nous disait simplement ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et on va voir, on va se poser la question maintenant, comment David va être pris, parce que ça ne pourra pas rester comme ça. Qui était au courant? D'après le chapitre 11,
uniquement Bathsheba et David. Personne ne savait que David avait couché avec Bathsheba. Enfin, peut-être il y avait des serviteurs qui avaient vu cette femme arriver, qui se sont doutés, mais officiellement, personne n'était au courant. Mais pourtant, la fin du chapitre 11 dit « Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Bien sûr, l'Éternel avait vu ce que David avait fait. » Et donc aujourd'hui, on va méditer sur ce chapitre 12. Alors je vous invite à le lire avec moi. Donc 2 Samuel chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit « Il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était venu chez lui. Alors Nathan, qui est cet homme? Si vous avez suivi cette petite série de prédications, vous avez entendu une fois, David a eu envie de construire un temple pour l'Éternel. Et c'est justement Nathan, le prophète, qui était intervenu pour la première fois, on le voyait dans le texte biblique, et qui avait dit au roi David, « Fais ce que tu veux, l'Éternel est avec toi. » Et puis pendant la nuit, Dieu avait parlé à Nathan, le prophète, pour dire, va dire à David, c'est pas toi qui construiras ce temple pour moi, mais c'est ton fils. Et Dieu lui avait dit, eh bien David, moi-même je te construirai une maison, c'est-à-dire une descendance. Tu auras toujours un descendant sur le trône, on l'appellera le trône de David d'ailleurs, et on avait vu que ça annonçait pour beaucoup plus tard la naissance d'un descendant à David qui serait Jésus. Ici donc, on voit Nathan, le prophète, qui vient trouver David et qui lui raconte une petite parabole, une petite histoire illustrée, en fait, d'un homme qui avait beaucoup de biens, qui était riche, et d'un autre qui avait presque rien, sauf une petite brebis. Et quand l'homme riche reçoit un invité qui est lui-même riche, il veut lui offrir un bon repas, et au lieu de puiser dans son troupeau, alors qu'il en a beaucoup, des animaux, il va voler celle de son voisin qui a une seule petite brebis et qui est pauvre en fait. Alors, on va voir comment va réagir David à cette petite histoire. Eh bien, reprenons la lecture au verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Bon, David est le roi, et il a le droit de juger, il a le droit de donner son avis, et son avis sera exécuté. Et donc, David peut-être pense que c'est une vraie histoire, puisque Nathan ne lui a pas présenté comme une histoire, une parabole en tout cas, ou une histoire inventée. Il lui dit voilà ce qui se passe, et David prononce son jugement, et il dit voilà, pour avoir volé la brebis d'un pauvre, cet homme mérite la mort. C'est radical, ça fait mal tout de suite, hein. On juge le mal, et David n'hésite pas. Et à ce moment-là, au verset 7, on voit Nathan déclara alors à David, « C'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël, et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai donné la famille de ton maître, j'ai mis ses femmes contre ta poitrine, et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, et lui, tu l'as tué sous les coups d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé, et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera au grand jour avec elles. En effet, tu as agi en secret,
Mais moi, c'est en présence de tout Israël et en plein jour que je ferai cela. » Voilà, on a une grande tirade de Nathan qui va juger David et lui dire de la part de l'Éternel, voilà, c'est toi qui as fait cela. Eh bien, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais en introduction, il n'y avait que David et Bathsheba qui étaient au courant de ce qu'ils avaient fait. Mais finalement, on voit là que Nathan est au courant parce que Dieu lui a dit. Donc Dieu savait bien ce qu'avait fait David. Et David est jugé pour l'adultère, le crime, donc le meurtre d'Uri, le mari de Bathsheba. Il est bien jugé. Et en fait, il y a une conséquence qui va arriver à tout ce que David a fait. Et cette conséquence, c'est que, puisque David a utilisé l'épée pour tuer Uri, alors l'Éternel dit, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi. Et donc le malheur va s'abattre sur la famille de David, oui. Et ce malheur, en fait, si vous continuez à lire après le chapitre 12, donc, dans le deuxième livre de Samuel, vous verrez que le malheur, en effet, a frappé la famille de David. Déjà, l'enfant, vous allez le voir dans ce texte, l'enfant qui venait de naître de la relation entre Bathsheba et David, cet enfant-là va mourir. Et puis, un peu plus tard, il y aura d'autres choses. David a eu plusieurs femmes, donc plusieurs enfants, et il y a un de ses enfants qui s'appelle Amnon, qui a eu des désirs pour une de ses demi-sœurs, qui s'appelait Tamar, et il l'a violée. Comme il l'a violée, parce qu'il l'a trouvée trop belle, et puis une fois que c'était fait, il en avait du dégoût, donc il l'a rejetée. À cause de cela, son demi-frère, à Amnon, qui s'appelle Absalom, qui était le vrai frère de Tamar, donc Absalom, s'est arrangé quelques mois plus tard, dans une colère froide, il s'est arrangé pour venger sa sœur, et il a tué son demi-frère Amnon. Ensuite, David a voulu juger Absalom. Absalom a fui, il avait peur de se faire tuer par son père. Et puis Absalom est revenu, et puis Absalom a essayé en tout cas de prendre le pouvoir sur David, l'a menacé et l'a pourchassé et a essayé de le tuer. Donc dans la famille de David, il y a eu beaucoup de problèmes suite à cet épisode. C'est toi qui es cet homme-là. Voici la révélation de Nathan pour David. David venait de donner un jugement implacable, cet homme mérite la mort. Il a pointé du doigt parce qu'il ne savait pas que c'était lui. Et vous avez remarqué, c'est toujours beaucoup plus facile de donner la sentence pour ceux qui ont fait le mal. Imaginez quelqu'un a fait du mal autour de vous ou vous a fait du mal, vous savez très bien ce qu'il mérite et vous êtes capable de dire il mérite ça et de faire appliquer la loi. Eh bien, ce que David a dit, ça se retourne contre lui. Nathan lui dit, c'est toi cet homme-là, c'est toi qui as péché, voilà ce que tu as fait. Il dévoile tout le péché. Une question qui se pose ici, c'est comment reprendre un roi qui a péché? Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais c'est pas facile. Imaginez Louis XIV, par exemple. Imaginez Louis XIV qui prenne la femme, qui aurait pris la femme d'un autre. J'imagine que ça a dû bien arriver. Hein. Il a pris la femme d'un autre. Il a fait ce que David a fait, par exemple. Adultère, et puis il tue son mari ou des choses comme ça. Imaginez un prophète ou un homme, un conseiller du roi Soleil, par exemple, qui viendrait, qui lui dirait « Ce que tu as fait, ça n'est pas bien. Dieu ne te le permettait pas et il va te juger. » Vous imaginez comment Louis XIV aurait réagi? Mais avec les pleins pouvoirs. Et en fait, la plupart des rois, et notamment à l'époque de David, la plupart des rois qui existaient auraient réagi comme ça. Le prophète vient et dit « Ce que tu as fait est mal, l'Éternel te juge et te promet des sentences et tout », ça aurait été tellement facile pour David d'appeler des gardes et dire « Emmenez-le en prison » ou même « Tuez-le ». Ou il aurait pu sortir son épée lui-même et un péché de plus, un péché de moins. Il aurait pu faire ça. Parce que comment reprendre un roi, justement, qui est coupable? C'était très difficile, très dangereux, mais Nathan n'a pas parlé comme ça au hasard, c'est parce que Dieu lui a demandé de le faire. Alors, Nathan a dit que David avait péché, et on va voir ce que David fait. Justement, lui ne va pas réagir comme ces rois despotes, il ne va pas se venger de Nathan, il ne va pas le faire taire, mais au contraire, il l'écoute. Voyons cela au verset 13. Tout simplement,
David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » C'est tout. C'est sobre, hein? J'ai péché contre l'Éternel. En fait, David avoue son péché, il reconnaît avoir fait du mal. Vous avez vu comme David s'est laissé emporter par l'histoire, une brebis qui était aimée de la famille et puis qui était bien dans sa petite cour là, de l'homme pauvre. Et puis, rappelez-vous que David, lui, était berger avant d'être roi. Et donc, cette histoire a dû le toucher. Et il prenait la défense de la brebis, il prenait la défense de cette pauvre famille, et il était prêt à sanctionner, à vouloir la mort. Alors là, par contre, quand il est jugé, il se reconnaît coupable et il dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Quelle est la différence entre l'attitude de Saül et l'attitude de David? Eh bien, voyez, Saül, je vous rappelle, on avait vu ça aussi à l'église au mois de janvier, on trouve ça dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15. Je vais vous lire 2 passages, 2 versets. Vous voyez, c'est quand, je vous rappelle l'histoire, c'est quand Saül avait reçu un ordre de la part de Dieu. C'est Samuel qui lui avait transmis, il lui avait dit « Tu vas aller chez les Ammonites et tu vas les dévouer par interdit, c'est-à-dire tout éliminer. » Et puis ils étaient revenus avec le roi, et puis quelques brebis, les meilleures bêtes qu'ils avaient gardées, et ils n'avaient pas appliqué le commandement de Dieu. Et Samuel avait repris Saül en lui disant « Tu as péché ». Et qu'avait dit Saül à ce moment-là? Presque comme David. Il a dit lui aussi « J'ai péché ». Écoutez. Alors Saül dit à Samuel « J'ai péché ». Mais contrairement à David, il ne va pas s'arrêter là. Il ne reconnaît pas simplement son péché, mais il va chercher à se dédouaner, à trouver des excuses. Regardez, « J'ai péché, car j'ai enfreint l'ordre de l'Éternel et tes paroles. J'ai eu peur du peuple et je l'ai écouté. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Vous voyez déjà, j'ai eu peur du peuple, on l'avait vu, il essaye de se dédouaner, dire c'est pas de ma faute, c'est à cause du peuple. Et puis un peu plus loin, dans le même chapitre 15, Saül répéta, j'ai péché, maintenant honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel, ton Dieu. Saül, lui, reconnaît son péché, mais il aimerait bien quand même garder l'honneur devant les anciens du peuple et devant le peuple, devant tout Israël. Il aimerait que Samuel vienne et l'honore, en fait. Et on voit que c'est une repentance qui n'est pas vraiment authentique. Alors, c'est là qu'on voit la différence, en fait, entre le croyant et le non-croyant. Celui qui imite Saül et celui qui imite David. Saül, c'est celui qui reconnaît parce qu'il faut bien, mais il essaye de trouver des solutions, des excuses, et puis il ne veut pas accepter la condamnation de Dieu, finalement. David, lui, sait qu'il est coupable, et il dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel », et c'est tout, en fait, il n'a pas d'excuses, il ne cherche pas à se dédouaner. Alors, on poursuit, donc, dans 2 Samuel 12, on continue le verset 13. Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Nathan retourna chez lui, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait donné à David, et il fut gravement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Lorsqu'il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se relève, mais il refusa et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David avaient peur de lui annoncer que l'enfant était mort, car ils se disaient « Lorsque l'enfant était encore vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire que l'enfant est mort? Il réagira mal. » David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et comprit que l'enfant était mort. Il leur demanda « L'enfant est-il mort ?» Ils répondirent « Il est mort. » Alors David se releva, il se lava, se parfuma et changea d'habit. Puis il se rendit dans la maison de l'Éternel et s'y prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent « Que signifie ta façon d'agir? Tant que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Maintenant qu'il est mort, tu te relèves et tu manges. »
Il répondit, « Lorsque l'enfant était encore vivant, je jeûnais et je pleurais, car je me disais, qui sait, peut-être l'Éternel me fera-t-il grâce, et peut-être l'enfant restera-t-il en vie. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûner? Puis-je le faire revenir? C'est moi qui irai le retrouver, mais lui ne reviendra pas vers moi. » David consola sa femme Bathsheba, et il alla vers elle, et coucha avec elle. Elle mit au monde un fils qu'elle appela Salomon, et que l'Éternel aima. Il le confia au prophète Nathan, et celui-ci l'appela Jédidja, à cause de l'Éternel. Alors, David a commis plusieurs péchés. Il a enfreint 3 commandements. Et on peut se poser ici la question, pourquoi l'Éternel ne condamne pas David, ou plutôt ne lui applique pas la sanction prévue par la loi? Vous voyez, sur le mont Sinaï, Moïse avait donné la loi, et il avait dit « tu feras pas ci, tu feras pas ça », vous savez, les commandements. Et puis il y avait des conséquences aussi, ou des punitions pour ces commandements, et notamment, on trouve dans le livre du Lévitique, au chapitre 20 et verset 10, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Donc normalement, David a commis l'adultère avec la femme d'un autre, il aurait dû être mis à mort, et en fait la loi précise que si cette femme a crié au secours, et enfin s'est débattue, a crié, des choses comme ça, elle n'était pas consentante, donc elle n'est pas punie de mort, c'est que celui qui a violé, parce que ce serait un viol, mais si elle était consentante, alors elle aussi a commis l'adultère, et les deux devaient être mis à mort. Ça, c'était la loi de Moïse, donc la loi de l'Éternel. Alors pourquoi Dieu n'applique pas le jugement alors que Nathan vient de dire à David, tu vois, tu es coupable, David a reconnu que cet homme mérite la mort, et finalement c'est lui cet homme qui mérite la mort. Mais pourquoi Dieu ne condamne pas David à la mort? Eh bien, parce que David se repent sincèrement. C'est une vraie repentance. Il regrette ce qu'il a fait, et finalement, en regrettant, c'est pas simplement un regret pour s'arranger, pour avoir une meilleure situation, pour ne pas avoir de conséquences, mais il a un vrai repentir devant Dieu. Ça, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, eh bien, c'est dans la nature de Dieu, en fait. Même si la sanction prévue est la mort, la nature de Dieu est le pardon et la grâce. On trouve ça à plusieurs endroits dans la Bible, mais je vous donne un des passages les plus connus peut-être, Exode, dans le livre de l'Exode, donc au chapitre 34, verset 6. « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Donc, Dieu est plein de bonté, il est plein de compassion. Et grâce, ou à cause, ou je ne sais pas comment vous pouvez le dire, mais parce qu'il est plein de bonté et de compassion, alors il pardonne David, et David ne mourra pas alors que la loi le prévoyait. Par contre, il y a une question qu'on peut se poser, du coup, c'est, mais alors pourquoi il y a des conséquences qui vont être là, puisque David ne mourra pas, vous l'avez entendu dans la suite, il ne meurt pas, mais il y a son enfant qui meurt. David jeûne et prie pendant 7 jours pour que l'enfant vive, et puis malheureusement, l'enfant meurt. Et le prophète l'avait dit. Alors pourquoi ça semble presque injuste? On se dit, mais pourquoi l'enfant, il y est pour rien, lui? Et David, lui, il est coupable quand même. C'est lui qui a commis l'adultère et qui a commis un meurtre, mais lui, il n'est pas condamné. Eh bien, en fait, c'est parce que le péché peut être pardonné, vraiment pardonné. Et d'ailleurs, vous avez vu, quand Nathan annonce le jugement, David est coupable, il lui dit « c'est toi qui es cet homme-là, tu es coupable ». Eh bien, dès que David a dit « j'ai péché contre l'Éternel », tout de suite, Nathan lui dit « l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas ». Donc, une vraie repentance amène directement, immédiatement, un vrai pardon. Et ça, c'est la grâce de Dieu, et c'est ce dont on bénéficie. Quand on se repent sincèrement devant Dieu, Dieu nous pardonne vraiment, sincèrement et tout de suite. Par contre, il y a parfois des conséquences à nos péchés, et les conséquences peuvent être dramatiques et elles ne sont pas tout le temps effacées. Il ne faut pas croire que parce que Dieu nous pardonne, alors tout est effacé. Imaginez une autre histoire, inventons. Une femme qui prend de la drogue alors qu'elle est enceinte.
il y a des jeunes femmes dans l'église hein, qui sont enceintes en ce moment. Ben, imaginez, vous prenez de la drogue, de l'alcool, du tabac. Enfin, non, je ne suis pas en train de dire vous le faites et ne le faites pas. Mais imaginez, si vous faisiez ça, ben, vous avez beau aller dans toutes sortes de vices. Et puis, quand l'enfant va naître, ben, il aura peut-être des problèmes. Ou peut-être qu'il ne naîtra pas. Parce que vous avez pris des risques inconsidérés pour lui. Et après, vous aurez beau dire, ben, oh Seigneur, pardonne-moi, j'aurais jamais dû faire ça. Oui, mais en attendant, l'enfant, il subira les conséquences quand même. Ici, ben, on ne connaît pas la raison, mais en attendant, c'est comme ça, l'enfant meurt. Et puis, les conséquences aussi sont terribles pour la vie de David, pour la suite. Alors, c'est un Dieu de grâce, il nous pardonne, mais en même temps, il peut avoir des conséquences, et les conséquences peuvent être la raison, ou enfin, elles sont liées à ce qu'on a fait, parfois. Retenons tout de même que Dieu pardonne pleinement David, et que Dieu aime David, et la relation est restaurée. Et on voit qu'à la fin de ce chapitre, David console sa femme, Bathsheba, il couche avec elle, et elle a un enfant. Et c'est beau de voir... il y a un enfant qui naît, qui s'appelle Salomon, que l'Éternel aima. Salomon, ça veut dire la paix. C'est comme dans Jérusalem, le Salem, Shalom, c'est la paix. Et donc, Dieu aime Salomon. Et même à la fin, on voit que cet enfant est confié au prophète Nathan. Vous voyez que David n'est pas revanchard. Hein. Nathan est celui qui lui a annoncé « C'est toi qui es cet homme, tu es coupable ». Eh bien, David confie à Nathan cet enfant, et Nathan l'appelle Jodidja à cause de l'Éternel. Et en fait, Jodidja, c'est un mot hébreu qui veut dire « bien-aimé de l'Éternel ». Et c'est super étonnant de voir que c'est cet enfant, Salomon, né de la maman Bathsheba qui avait commis l'adultère avec David, ou plutôt David avec Bathsheba. On ne connaît pas trop la responsabilité de Bathsheba, mais de voir cet enfant qui va devenir le roi plein de sagesse, dont on pourrait lire les récits un peu plus loin. Et cet homme, Salomon, aussi, qui va avoir d'autres enfants dans la lignée de David, et on aura Jésus qui naîtra de cette descendance. C'est étonnant de voir la vie de ces hommes, même Salomon, vous verrez, si vous lisez, c'est un homme brillant, plein de sagesse, qui a eu vraiment une bénédiction de Dieu sur sa vie. Et pourtant, lui aussi va commettre des choses qu'il n'aurait pas dû commettre, des péchés. Et donc on voit dans toutes ces vies humaines, en fait, la grâce de Dieu pour des hommes qui savent se repentir sincèrement de leurs péchés et que Dieu pardonne pleinement. Je tends la perche à quelques-uns qui nous regarderaient et qui se sentiraient, ou plutôt qui se seraient coupables de péché, quels que soient les péchés, que ce soit il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans ou même quelques jours. Si tu as péché, alors tu peux t'approcher de Dieu et reconnaître authentiquement, vraiment, sincèrement ton péché et profiter de la grande compassion de Dieu, de sa bonté, et il te pardonnera comme il l'a fait pour David ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite un bon dimanche. Rappelez-vous que le 12 juillet, la semaine prochaine, et le 19 juillet, on a encore des cultes à l'église, et que c'est possible de s'inscrire en ligne pour venir participer à nos cultes. Sinon, les cultes continuent sur YouTube. Bon dimanche et à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez soin de vous. Bye. I will live for the moments where I'm still in your presence, where all noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing, 'cause oh, I know my heart wants more of you.
something new, so I surrender.